Question numéro 5, soit A un entier, le nombre A à la puissance K, A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 est-elle premier? Alors on cherche, est-ce que je peux décomposer cette expression en deux entiers qui sont strictement supérieurs à 1? Alors la première remarque, comme il s'agit ici d'utiliser l'ordre sur les deux entiers, on peut supposer que A appartient à 1. Pourquoi on peut supposer ceci? Parce que le problème est le même. Il suffit de remplacer, si A est négatif, de remplacer A avec moins A et on tombe sur le cas où A est un entier. Alors, cherchons à décomposer ceci en facteurs en utilisant l'identité remarquable suivante. Alors, j'ai déjà 1 à la puissance 4 plus 2A au carré plus 1 moins A au carré. J'ai ajouté et retranché A au carré. Et ceci va nous donner l'identité remarquable suivante qui va nous donner A au carré plus 1 moins A et A au carré plus 1 plus A. Alors ces deux facteurs, je peux les écrire. A au carré plus 1 moins A, c'est A facteur de A moins 1 plus 1. Et l'autre, c'est A au carré plus 1 moins plus A, pardon, c'est A facteur de A plus 1 plus 1. Alors, si on prend A strictement supérieur à 1, si A, par exemple, A est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire A au moins égal à 2, on a ces deux facteurs sont strictement supérieurs à 1, car j'ai A moins 1 au moins égal à 1, alors fois A, donc supérieur à A, supérieur ou égal à 2. Donc ajoutons 1, donc supérieur ou égal à 3. Et on a, même si le facteur est supérieur à celui-là. Et donc nous avons décomposition de ce réel, de cet entier naturel, en deux facteurs qui sont au moins supérieurs ou égal à 3. Ou bien sont strictement supérieurs à 1. Donc, je peux affirmer que A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 n'est pas promis. Si A, il reste deux cas. A égale à 0, A est égal à 1. Si A est égal à 1, l'entier A à la puissance 4, A au carré plus 1 est égal à 3, donc est promis. Si A égale à 0, l'entier A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 est égal à 1, donc n'est pas promis, car 1 n'est pas promis. Donc pour le cas, si A est strictement négatif, donc on refait le même raisonnement avec A. Si valeur absolue de A est supérieure ou égale à 2, la même chose est A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 n'est pas promis. Car on aura le même raisonnement avec la valeur absolue de A. Si A égale à moins 1, donc j'ai la même chose ici. A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 est égal à 3. N'est pas promis. Et premier, pardon. Il est promis. Voilà. Donc, nous avons trois cas.
Si valeur absolue de A est égale, supérieur ou égal à 2, A à la puissance 4 plus A à la puissance 2 plus 1 n'est pas promis. Si valeur absolue de A est égale à 1, A à la puissance 4A au carré plus 1 est promis, car il est égal à 3. Ici, A égale à 0, A à la puissance 4 plus A au carré plus 1 n'est pas promis. Donc, il est promis dans le cas où A est égal à 1 ou A est égal à moins 1. Question 6. Soit A, B, C et D des entiers naturels non nuls, montrez que si nous avons A fois B est égal à C fois D, alors la somme des carrés de ces entiers n'est pas promis. Alors, supposons, puisque c'est une implication à démontrer, on va supposer les hypothèses A, B, voilà, les hypothèses de l'implication, montrant que A au carré plus B au carré plus C au carré plus D au carré et n'est pas promis. Alors, pour démontrer qu'il n'est pas premier, donc il suffit de montrer qu'il est décomposable, c'est-à-dire factorisable par deux entiers strictement supérieurs à 1. Alors, pour utiliser ceci, supposons que imaginez que vous avez le produit de deux entiers est égal au produit de ces deux entiers. La première chose à faire, c'est simplifier avec par les facteurs communs. Alors, pour simplifier par les facteurs communs, nous allons introduire le PGCD de A et C et le PGCD, pardon, ici c'est D. Et le PGCD de C et de B et D. Alors, posons delta 1, c'est le PGCD de A et C. Et delta 2, c'est le PGCD de B et D. Et comme ceci est le PGCD de ces deux, donc il est factorisable par A, factorisable par delta 1. De même pour C. Et on a aussi delta 2, non pardon, oui c'est ça, delta AC, le PGC de AC, D, P est égal delta 2, P', et D, c'est delta 2, D'. Avec, et on a, voilà, et on a, puisque ces facteurs apparaissent dans la factorisation par le PGCD, les A' et C' sont premiers entre eux, et on a aussi B' et T' sont premiers entre eux. Alors, réécrivons la relation A est égal à B est égal à C fois D. Alors, j'obtiens ici delta 1 fois A', delta 2 fois B'. De même ici, delta 1 fois C', delta 2 fois D'. Alors, simplifions. Voilà les facteurs qui sont communs. Et j'obtiens A', P' est égal à C', D'. Grâce à ceci, j'ai A' divise C', D'. Car C', D', c'est l'entier A' fois un autre entier. Comme A' est premier avec C', alors d'après Gauss, j'ai A' qui divise D'. De même, partons toujours
de cette relation, j'ai D' qui divise A'B'. Or, D' est premier avec B'. Alors, D', d'après ceci, divise A'. Donc, de 1 et 2, puisque ce sont des entiers positifs, donc j'ai A' est égal à D'. Alors, remplaçons dans l'égalité 3, par exemple, ici, cette égalité, j'obtiens B' est égal à C'. Alors, question numéro 8. Déterminer les valeurs de l'entier n pour lesquelles n à la puissance 4 plus 4 est premier. Alors, partons d'un entier quelconque. Alors, c'est comme l'astuce précédente. Je vais ajouter plus 4n au carré moins 4n au carré. Alors, ceci va vous donner n au carré plus 2 le tout au carré moins 2n le tout au carré. Ceci va vous donner n au carré plus 2 moins 2n, facteur de n au carré plus 2 plus 2n. Alors remarquons si ce facteur il est supérieur au moins à 2, au moins égal à 2, donc strictement supérieur à 1. Est-ce que cet entier est toujours strictement supérieur à 1? On va étudier ceci tout simplement en écrivant n facteur de n moins 2 plus 2. Alors on voit tout de suite, puisqu'on travaille seulement avec les entiers naturels, c'est n au moins égal à 2. Alors j'obtiens n moins 2 supérieur ou égal à 0. Et alors, l'entier n au carré plus 2 moins 2n supérieur ou égal à 2 est strictement supérieur à 1. Et donc, n à la puissance 4 plus 4 n'est pas premier, car décomposable en deux facteurs strictement supérieurs à 1. Étudions le cas n est égal à 1. Alors, dans ce cas, j'ai n à la puissance 4 plus 4 est égal à 5 et premier. Il me reste le cas n égale à 0. n à la puissance 4 plus 4 est égal à cette fois à 4, n'est pas premier. Donc, l'entier n à la puissance 4 plus 4 est premier dans un seul cas. C'est seulement si n égale à 1. C'est le seul cas où n à la puissance 4 plus 4 est premier. Alors maintenant, écrivons a au carré plus b au carré plus c au carré plus d au carré égale. Je vais remplacer a par a' fois a' fois delta 1 et b' par b' fois delta 2 et c' par c' fois delta 1 et d par d' fois delta 2. Alors d'après ce qui précède, A' est égal à D'. Donc je peux mettre en facteur delta 1 au carré. Donc j'ai delta, pardon, c'est pas ça, donc non. Je vais d'abord remplacer A au carré prime delta 1 au carré plus B' au carré delta 2
Et j'obtiens ici, je vais remplacer C' par P plus A', voilà, delta 2 au carré. Et donc, je peux factoriser A' au carré, facteur de delta 1 au carré, plus delta 2 au carré, plus B' au carré, facteur de delta 1 au carré, plus delta 2 au carré. Et donc, j'ai un facteur commun au carré, A' au carré, plus B' au carré. Et comme ils sont des entiers qui sont strictement positifs, donc ils sont au moins supérieurs ou égal à 1. Donc j'ai factorisé ce nombre en produit de deux entiers qui sont au moins, pardon, strictement supérieurs à 1. Non, aucun des deux ne peut être égal à 1. Parce que s'il est égal à 1, l'autre doit être égal à 0. Et donc, A au carré plus P au carré plus C au carré plus T au carré n'est pas promis. Question numéro 6, soit x, y appartient à n au carré, ce que x strictement supérieur à 1, y strictement supérieur à 1. Alors, montrer que cet entier n'est jamais promis, ou bien n'est pas promis, tout simplement. Alors, toujours le même astuce, il faut montrer que ceci est décomposable en produit de deux entiers qui sont strictement supérieurs à 1. Alors, pour avoir ceci, il faut penser à l'identité remarquable. Alors, vous avez 4 plus 4y au carré. Je vais ajouter 4 à la puissance 4, pardon, plus 4 fois x au carré, y au carré, moins 4 fois x au carré, y au carré. Et là, j'obtiens c'est x au carré plus 2y au carré, le tout au carré, moins 2 fois xy, le tout au carré. Et nous avons l'identité remarquable, x au carré plus 2y au carré, plus 2xy, facteur de x au carré, plus 2y au carré, moins 2xy. Alors pour ce facteur, il est supérieur strictement à 1. Voilà, car n'oubliez pas, par exemple, que on travaille dans n et j'ai x strictement supérieur, par exemple, à 1. Donc x carré strictement supérieur à x, ce qui implique que x carré strictement supérieur à 1. Donc de même pour les autres, on obtient un réel strictement supérieur à 1. Pour l'autre, x au carré plus 2y au carré moins 2x y. Alors je peux écrire ceci, c'est x carré plus y carré moins 2xy plus y au carré qui est égal à x moins y tout au carré plus y au carré. Ceci est un réel positif et celui-là strictement positif. Et donc la somme devient un entier strictement supérieur à 1. Donc, puisque là, n est décomposable en deux entiers strictement supérieurs à 1, donc n n'est pas promis. Alors, la dernière question, soit P un nombre premier, supérieur ou égal à 3, résoudre dans n, x au carré moins y au carré est égal à P. Alors, là, je vais utiliser une condition nécessaire suffisante, c'est-à-dire je pars d'un couple d'entiers tel que x au carré moins y au carré est égal à P, c'est-à-dire solution de l'équation. Alors, j'ai x moins y, facteur de x plus y est égal à P. Donc, x moins y et x plus y sont deux diviseurs
de P. Et voilà, il suffit maintenant de donner la liste des nombres des diviseurs de P et remplacer dans l'équation x moins y, x plus y. Mais nous avons la remarque suivante pour résoudre la recherche de xy, x moins y est strictement inférieur à x plus y. En plus, j'ai aussi x est strictement supérieur à y, car j'ai x carré moins y carré positif, donc x est supérieur à y. Alors, j'ai x moins y est égal à 1, et dans ce cas, j'ai x plus y est égal à p. Ou l'autre cas, c'est impossible. Impossible d'avoir p est égal à 1. L'autre cas est impossible. Dans ce cas-là, est impossible. Car j'ai x moins y strictement inférieur à x plus y. Et voilà, c'est le seul cas que j'ai. D'abord, x moins y est un diviseur. Les diviseurs de P, voilà, les diviseurs de P sont 1 IP. Parce qu'on travaille dans le domaine des positifs. Là, j'ai x inférieur, voilà, je ne peux pas avoir, je veux x, y soit positif. Parce que je cherche x, y dans n. Donc, leur somme doit être positif. Voilà, donc les seuls diviseurs que j'ai, c'est 1 et p. Donc, x moins y doit être égal à 1 et x plus y est égal à p. Donc, j'obtiens 2x est égal à p plus 1 et 2y est égal à p moins 1. Donc, x est égal à p plus 1 sur 2, y est égal à p moins 1 sur 2. Donc, ce sont deux entiers, ces fractions sont des entiers, car x appartient à n, y appartient à n, car p est premier supérieur ou égal à 3, donc p est impair. Donc, 2 divise p plus 1 et 2 divise p moins 1. Et finalement, le couple xy, c'est le couple p plus 1 sur 2, p moins 1 sur 2. Maintenant, la réciproque. Réciproquement, puisque je n'ai pas raisonné par équivalence, il suffit d'écrire que p plus 1 sur 2 le tout au carré sur p moins 1 le tout au carré. On va vérifier qu'il est égal à p. Là, c'est p au carré plus 1 plus 2p moins p au carré plus 1 moins 2p, le tout sur 4 qui va vous donner 4p sur 4 qui est égal à p. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est le couple p plus 1 sur 2, p moins 1 sur 2.